am din daka tam nin ke man de tenga napka ti ba ni nu batan ling ton doka ton na bang fa asama tenga biso ba ne pisinu ayobe ton samba tu ti pisi yoba pisinu la yoba ton sameng le pourquoi ai wam bang ti abi ai mi kit sameng ça. On reconnaît que des événements surviennent qui pourraient être notifiés, mais ce n'est pas nous ne recevons pas l'information. On apprend souvent, mais l'événement a déjà disparu, on ne peut plus investiguer si ce n'est pas en rétro. Le Burkina Faso, qui est un pays de l'Afrique de l'Ouest, et avec une population estimée à environ 19 millions, a été décrit comme étant un pays qui fait partie de la ceinture néolithique de la Pessonie. Il faut dire que nous sommes aussi, le Burkina Faso, un pays qui est aussi sujet aux épidémies de rougeole, de fièvre jaune, et également la dengue qu'il faut citer. Et nous travaillons grâce au mécanisme de surveillance, qui est la surveillance intégrée de la maladie et la riposte. Et depuis 2016, nous avons fait en sorte que les maladies prioritaires, au nombre de 19, soient passées au nombre de 52, afin davantage renforcer la surveillance. Burkina Faso was included as one of the global health security countries because of their experience with investigating and controlling meningitis epidemics. The Ministry of Health decided they would like to focus on strengthening their national surveillance and laboratory capacity to detect and respond to respiratory and other unusual events, both in hospitals and the community. C'est un système qui veut qu'il y ait une surveillance au niveau de la communauté. S'il y a des événements qui apparaissent, que cette communauté puisse renseigner, informer les services de santé afin que les décisions soient prises. Il y a un événement qui se produit, et la communauté informe le service de santé. Quand le service de santé est informé, les agents de santé partent avec la SBC sur les lieux et une fiche de notification qui est remplie. Si on prend donc le cas du Libéria, de la Guinée, il y a environ 3 ans pour ce qui concerne l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, si on avait la surveillance des événements inhabituels dans la communauté, c'est sûr qu'à partir donc des cas qu'on avait et des cas de décès, on allait se rendre compte qu'il y avait donc quelque chose qui se passait dans la communauté. Le système IBS ou le système de surveillance basé aux événements est vraiment un système qui est complémentaire au système existant déjà, le système de surveillance basé sur les indicateurs ou CIMER. Et donc, dans 3 districts, on a travaillé avec le ministère pour développer le système qui sera approprié et adapté au contexte du Burkina Faso. Nous avons commencé par la formation des formateurs, c'est-à-dire les agents de santé, qui à leur tour donc, étaient chargés donc, de former les ICP, les infirmiers chefs de poste, et à leur tour, ils ont procédé donc, à la formation des agents de santé à base communautaire. C'est ainsi donc que nous avons pu former environ 200 agents de santé sur donc, les 3 districts où est mise en place donc, la surveillance des événements inhabituels. Et nous avons pu former 1200 agents de santé à base communautaire sur donc, la mise en œuvre donc, de cette intervention. C'est une formation basée sur la surveillance des événements qu'on n'a pas l'habitude de voir. De nos jours, il y a plein d'événements qui surviennent et qui ont un impact négatif sur la santé. Alors, quand ces événements auxquels nous ne prêtons pas attention habituellement, avec cette formation, ça nous permettra désormais de faire attention parce que dans le temps, c'est des choses qui passent de façon inaperçue.
moi sirbe yida ti kwamba gurum ni ga wakandre le roye tondo ti arba man ken wewa pama to mi kam ti ba ka jim point ki ami ni ma san ki woto san sida ton docteur ka ton point yayi to mina yela ni san woto lokto man gomdam ti bar sar mi de tondo ti san wa woto buda bi mo docteur bom ami san woto namba la karim ntokos. Donc on y est tout le qui va de ne majori qui tout qui va de y met taw dembe ni wakat kanga ton de pas ma formation am wisa ko him tout ne kama poko donc on dit ka ton terre ton le brandi ka yella yesu gum mo tikin yik mo ayo ngana mana ka ya ne ba sonsa azugo. Voilà, il a notifié le cas, j'ai fait le déplacement, je suis allé moi-même sur les lieux, j'ai vu effectivement qu'il y a eu des morts de poissons dans la mare. Et à mon tour, j'ai informé le district qui aussi ils ont fait le déplacement, venir constater. Ils ont fait des prélèvements, partir avec. Ils ont informé également la hiérarchie et il y a eu le laboratoire national à son tour aussi qui est venu faire des prélèvements pour aller faire des examens et puis comprendre les causes. Je peux peut-être le mettre au niveau du point 5. C'est la mort de plusieurs volailles et ou autres animaux dans le même village et dans la même semaine. Voilà, donc c'est pas des volailles, mais au moins autres animaux, ça répond donc à ce critère. Pas bien zamé, pas bien rabiti. Et yam hikinya bankim mpalane zaka. Len ya wo model kanga lezima. Wili gidam yam hanya model kanga. Yam pa serda siisubi. Yam serda bahabla kep la zoim bautondo. Ti ton to nya lokta emba ka hamba ntokose. Ti bam me tartaur kende ti to yi halwaga ti ne ba fa wa bang. Bamba wan sar same ti usin sar nin koma sekka bamba ti saka le ni yunga saka ni yunga koma pa same yi ka bamraba tu kai koma nlai usin kai koma nlai wa ti koma ndi kosora bale zotin koma yi kosora zotun un kima men yi wotu ni rumsa ndi rumsa datin piwo ti rumsa kelin ya ko teka woto kelin nu hinyo balla rumsa kim kiwa yang wonnam sonkai kom ba shin yin be ni fa yan la yelwe tum de pason yi la wanda wa nyebe na mo ta meti tawdem ba wum ba da le ba kum yelle na wanda we ko ba han tekin jini di pami we ton sem pa tok nyamba yelling se wa manfa pason yi moi je voudrais yel tondo des carcasses fraîches. Donc, ce qui veut dire que si toutefois on laissait ça aller libre, les populations pouvaient les vendre sur le marché public pour leur consommation, ce qui n'est pas bien pour la santé de la population. Dara mamenga yi team kuni ta mi ke rawata ga de mam ken su kwa ben tarfo la yitin da yi se zabada mi se fa firga ni yuya to mam kolon gese ye la ta yiki mam ken lo to yire to windi gara ke ti bade mam nam panya bakanga bude yelle sa ya han le mi nyok fo mi am tiya mi nyok kama fo mi me yi kan ba ban pinga la yel ning fo hondo te kan nam panya bar ninga on wanya te yi ki sa ya wanen ye ni me fetam ti pagunsi a jagala point of kenga bonte ngan tu yin woto point of kenga bonte ngan tu mo botonde la wa parende a wo yi ki za ko ko entane ba he entane ba ani bi wanti mem ya mem ba mos mo wala mom yikti mo mi nga e boto la mom yikinta lokto yiri wutu kenga
Nous avons notifié l'événement au district et bon, après ça, bon, le district est venu et ensemble, on s'est rendu dans la famille où l'événement s'est produit. Suite à les investigations, on nous a fait savoir qu'il y a eu des funérailles dans la famille, c'est-à-dire pendant les funérailles, il y a eu un public, donc il y a eu une foule. Et nous, on a conclu que cette maladie, c'est grâce au mouvement de la population que la maladie est entrée dans la famille, puisque les funérailles se sont produites dans la famille. Et on s'est dit peut-être, comme les populations sont venues de part et d'autre, peut-être quelqu'un qui était malade et qui n'avait pas encore manifesté les signes a emporté la maladie dans la famille. Si l'agent de santé communautaire n'avait pas signalé à temps, on aurait pu avoir beaucoup plus de personnes contaminées et beaucoup plus de cas de rougeole. Vous allez voir ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu des facteurs au début? Est-ce que... Alors, il y a une mission urgente. On a constaté des avortements spontanés. Voilà, donc ça m'a tiqué. Et la même nuit, j'ai appelé la SBC, voilà, pour demander réellement ce qui se passe. Est-ce qu'il y a eu une fête, voilà, dans le village ces temps-ci, ou bien est-ce qu'il y a eu des activités, par exemple aller cultiver le champ ou bien récolter le mil du chef du village, comme on le fait dans les villages également. C'est là il m'a dit non. Et j'ai demandé, bon, mais tu connais très bien les deux femmes. Il m'a dit que oui, je connais très bien les deux femmes, que c'est la même famille. Bourzanga, Ibi Bourzanga, Ibi Bourzanga. J'ai dit, ah, j'ai dit, mais est-ce que tu sais que ça c'est un événement inhabituel? Bon, paman wa accident bu rôle bu mu ngi me paman. Nous avons pu rencontrer ces différentes patientes. Nous avons également rencontré la communauté, les leaders. Nous avons également rencontré les agents de santé du CSBS de Tim Nord. 3 femmes n'ont pas commencé le CPN à temps. Donc, à 4-5 mois de grossesse, cette dernière n'avait pas commencé la consultation prénatale. Or, les normes suggèrent qu'au premier trimestre de la grossesse, que chaque femme puisse faire réaliser sa première CPN. Secondo, ce qu'on peut dire, c'est que ces avortements se sont survenus au moment des récoltes. Ce qu'on peut, en tout cas, grosso modo retenir pour cet entretien, ce sont ces deux situations, en attendant que l'on recoupe les informations avec les informations qu'on recueille au niveau de la formation sanitaire. Pour le cas des avortements, qui n'est pas lié à une maladie à potentiel épidémique, il s'est agi de sensibiliser en fait ces femmes sur un certain nombre de faits, notamment la consultation prénatale précoce et également d'éviter les travaux champêtres pendant la grossesse, d'éviter les travaux pénibles surtout pendant la grossesse et également d'éviter la consommation de produits qui pourraient contenir des pesticides ou des herbicides. Event-based surveillance is a new concept, and developing materials and figuring out the best way to implement the system in the field was challenging. Local community health workers have a lot of regular work to do, and we need to make sure that engaging them in EBS is not an additional burden. The Burkina EBS team has worked together to see what works. Reinforcement trainings have been developed, and additional monitoring tools help each level of the health system better support the people in the field. Scaling the system up nationally is going to take a lot of coordination and cooperation at all levels. Nous sommes en phase pilote et l'État également fait de son mieux
et nous devons étendre progressivement cette surveillance-là à tout le pays. Voilà, faire en sorte que un événement et une alerte, une rumeur qui survient dans une communauté donnée, à la base, que cela soit rapporté rapidement aux agents de santé et de la formation sanitaire concernée, afin que les investigations soient menées pour qu'on puisse savoir l'événement ou l'alerte ou la rumeur et quelle en est exactement la cause et quelles sont les mesures à prendre pour endiguer, pour éradiquer le problème à la base. On est honoré de travailler en appui, en droite collaboration avec le ministère de la Santé. Il n'y a pas un partenaire qui peut appuyer le ministère sans travailler en étroite collaboration avec les autres partenaires, tout sous la direction et la vision du ministère de la Santé et du gouvernement de Burkina Faso. Au début, ce n'était pas facile. C'est un nouveau système. Déjà, les gens sont... Il y a une insuffisance de personnel et d'autres problèmes majeurs. Mais avec l'approche que nous avons utilisée, nous avons intégré cette activité. Donc aujourd'hui, il y aura d'agents de santé qui n'ont pas intégré cette activité. Tout le monde aujourd'hui sait ce que c'est que la surveillance à base communautaire et travaille dans ce sens. Il faut capitaliser les résultats de ce projet-là. Et cette capitalisation passe par le passage à l'échelle. Et c'est l'occasion, en tout cas, de lancer un appel, parce que le gouvernement, lui, est déjà engagé. Il y a la volonté politique. Il y a aussi l'engagement du point de vue financier. Je vous ai dit que les agents de santé à base communautaire sont recrutés et rémunérés, ils sont formés. Et il y a un paquet d'activités qu'ils doivent mener, viennent en soutien aux efforts déjà de l'État pour pouvoir en tout cas faire en sorte que la surveillance à base communautaire soit une réalité et pour éviter à notre pays d'avoir à gérer des situations pourtant évitables si déjà à la communauté on avait mis en place les mécanismes pour relever ces événements inhabituels qui portent à tête à notre santé.